Lorsque j'étais au TFC, j'avais demandé à plusieurs joueurs pourquoi ils voulaient devenir footballeurs professionnels. Un m'avait répondu « Tu sais Antoine, moi je veux devenir footballeur professionnel pour la gloire et l'argent. » Et un autre m'avait dit « Pour avoir ma Bugatti Veyron. » Pour moi Antoine, c'est vraiment un signe de réussite. Revenons quelques années en arrière. Lorsque tu avais 10 ans, rappelle-toi, à chaque début d'année, ton professeur te demandait de remplir une feuille avec ton nom, prénom, date de naissance, et à la fin, il te demandait toujours quel métier souhaiterais-tu faire plus tard. Et toi, tu répondais bien évidemment footballeur professionnel. Quand tu le disais devant toute la classe, tout le monde rigolait. Même tes parents aussi, des fois, ne te prenaient pas au sérieux. Mais lorsqu'une personne te demandait pourquoi tu veux devenir footballeur professionnel, tu répondais « Mon rêve, c'est de devenir footballeur professionnel pour marquer plein de buts, gagner plein de trophées, pour avoir le ballon d'or, devenir le meilleur joueur du monde et surtout rendre fier ma famille et mes proches. Et pour cela, je serai prêt à tout sacrifier. » Donc tu as pris la route vers tes rêves, avec plein de détermination, en te promettant une seule chose, de ne jamais abandonner en cours de route. Tu enchaînes les bonnes performances, intègres un très bon club, mais les choses se compliquent par la suite. La concurrence devient de plus en plus rude. Les blessures commencent à arriver. Tu tombes sur certains coachs avec qui la connexion ne passe pas du tout. À certains matchs, tu commences même remplaçant. En rentrant chez toi le soir, tu deviens furieux et très énervé de cette situation. Mais le lendemain matin au réveil, tu répétas devant la glace. Cette épreuve me rendra plus fort et je vais travailler 2 fois plus que les autres pour gagner ma place. Ça y est, le champion est de retour. Puis, avec le travail, tu regagnas ta place de titulaire. Tu enchaînes les bons matchs et tu es même appelé par le club pro de ta région pour y aller faire un essai. Malheureusement, celui-ci ne donne à rien, mais ce n'est pas grave, tu continues à travailler comme tu le fais au quotidien. Et un lundi soir, vers 18h30, lors de ton entraînement, tu reçois un mauvais coup. « Monsieur, vous avez une rupture des ligaments croisés », te dit le médecin. Et à ce moment-là, le ciel te tombe sur la tête, mais tu restes fort devant le service médical pour ne rien montrer, alors qu'au plus profond de toi, tu es brisé en 1000 morceaux. Au fil de semaines, ton physique se dégrade. Tu perds beaucoup de muscles, mais tu ne te décourages pas, car tu es un champion. 7 mois plus tard, te revoilà sur le terrain. Tu enchaînes 2 bonnes saisons, puis 3, puis 4, mais toujours rien. Et à ce moment-là, à l'aube de tes 19 ans, tu te poses cette fameuse question. Je continue ou j'arrête? À quoi bon continuer? Je m'entraîne comme un malade tous les jours et toujours rien. Ça fait 10 ans que je fais du foot et pas une seule lueur d'espoir. Après cette mauvaise passe de plusieurs semaines, tu retrouves enfin espoir et motivation. Et au bord des terrains, à la fin d'un match, un homme te demande ton nom et prénom. En rentrant le soir à la maison, tu te poses plein de questions. 2 semaines plus tard, tu réalisas un test dans un club pro. Et 6 mois plus tard, tu jouas ton premier match professionnel. Comme quoi dans la vie, il suffit d'un seul match. Et le football, tout peut aller très vite. Pour conclure cette vidéo, si ta seule source de motivation c'est l'argent, je peux te dire que tu ne tiendras jamais toutes ces épreuves. N'oublie jamais ce moment où tu écrivais sur cette feuille en primaire que tu voulais devenir footballeur professionnel par passion et non pour du papier. Ne te fais pas influencer par tous les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, ainsi que la belle vie des footballeurs professionnels à la télé. Avant d'être ici, ils ont connu beaucoup de moments durs, mais leur pourquoi était beaucoup plus fort que l'échec et l'abandon. Garde toujours le cap, ne baisse jamais les bras, même si tout te pousse à croire que c'est fini. C'est dans ces moments-là que naissent les champions. N'oublie jamais une chose, la passion sera toujours plus forte que l'argent. Persévère en ses motivations et on avance ensemble.